Après avoir eu suffisamment d'informations, Sir Ragnar et son contingent sont partis dans les passages souterrains de la cité pour retrouver ces marécages disparus depuis des siècles, en espérant de retrouver les fioles des ADN des Fimir pour redonner vie à ces créatures avec leur pouvoir. Se dirigeant dans les marais maudits disparus depuis des siècles, Sir Ragnar s'aperçoit en traversant la porte qu'il s'agissait d'une autre salle. Avait-il une porte qui allait les emmener directement au marécage maudit? Il faut savoir que les Fimir étaient des créatures brunes dans l'obscurité et détestaient la lumière du soleil. Lorsqu'ils quittèrent leur repère durant le jour de la brume, les accompagnent et les protégeant du soleil, et les rendait impossibles à dénombrer. La rumeur dit de ces humanoïdes amphibiens qu'ils seraient mi-hommes, mi-démons, car ils sont dégénérés et maléfiques, et qu'ils attendent les faveurs fugaces et capricieuses des puissances. De la reine et de la ruine. Leurs origines sont peu connues, mais il y a des millénaires, ils régissaient déjà les longs anges des dieux des ténèbres. La légende raconte que ces démons cyclopéennes organisaient en puissance. Ils avaient une bande de guerriers et ont ravagé le vieux monde, détruisant les villes des hautes elfes et luttant dans un conflit sanglant avec les hommes sauvages qui habitaient dans les terres, qu'ils allaient devenir l'Empire bien avant que Sigmar n'y soit apparu. Leur faveur et de nombreuses créatures aujourd'hui oubliées depuis longtemps. Ils ont été malheureusement massacrés sur leurs autels. Les autels étaient ensanglantés. Puis, leur forteresse en ruine et de leur gloire perdue. L'œil des dieux finit par se désintéresser d'eux, attirés par la race des hommes beaucoup plus vivants et amusants. Les Fimir furent abandonnés et réduits à quémander les bonnes grâces de démons mineurs, alors qu'auparavant, ils étaient les favoris des dieux. Aujourd'hui, les Fimir sont une race reclue et en voie d'extinction, qui ne quitte malheureusement qu'occasionnellement leur refuge.
pour s'emparer à ce moment-là des esclaves, de la nourriture, et sont réduits à comploter des raids mesquines au sein de leur forteresse désespérée et à mourir, je veux dire, à nourrir une haine armée pour ce qu'ils gouvernent aujourd'hui, où ils étaient autrefois les maîtres. Mais la race a malheureusement disparu. Mais depuis quelques mois, alors que les aventuriers s'aventurent et s'approchent presque de la lune de la terreur, Sir Ragnar, avec quelques vestiges de ces ruines, découvre qu'en fait, il y aurait peut-être des fioles qui pourraient redonner vie à ces créatures. Le nécromancien Forax a envoyé Sir Ragnar avec ses hommes pour explorer ces ruines. Alors, trouvera-t-il quelque chose? Devra-t-il faire face aux Beholders, qui autrefois les Fimir les considéraient comme un dieu? Dans cette partie, cette deuxième partie, nous allons voir si Sir Ragnar et ses acolytes arriveront au marécage maudit, disparu depuis des siècles. Seigneur Ragnar, je crois que nous avons atteint la grande salle. Je vois, Virag, mais elle ne nous amène pas dans les marécages. Je pense qu'il va falloir traverser cette grande salle. Elle semble immense quand même. Et on dirait qu'il y a des créatures qui nous attendaient. Oui, des peaux vertes et des abominations. Il va falloir faire face à eux si on veut continuer notre quête, Seigneur Ragnar. Heureusement que j'ai mon bouclier et mon armure. Nous allons continuer et combattre ces petits
présomptueux monstre. Je suis prêt à vous servir, moi, Virag. Gultor, es-tu prêt aussi? Bien sûr. Et Stomberger? Moi, j'attends. Et j'attaque. Le portail derrière nous a disparu. Cela veut dire que nous sommes bloqués dans cette pièce. En face, je vois là-bas qu'il y a une porte, mais elle semble fermée à clé. Peut-être que les créatures qui gardent ces lieux, monseigneur, sont peut-être eux qui ont la clé. Nous verrons bien. En tout cas, nous devons les combattre. Virag, vérifie qu'il n'y ait pas un piège. Oui, Seigneur, je vais regarder ça tout de suite. Donc nous voici pour cette deuxième partie de la quête de Sir Ragnar pour rechercher justement l'ADN des Fimir avec leur fiole. Souvenez-vous, lors de notre dernière partie, notre héros avec ses compagnons qui l'accompagnent ont traversé un portail qui les a emmenés dans cette grande pièce. Mais au moment où ils sont rentrés, nombre de créatures les attendaient, et notamment les abominations, des squelettes et des orques. Comment nos 4 aventuriers du côté obscur allaient se sortir de cette pièce pour continuer leur quête et trouver les marécages maudits et oubliés depuis des siècles. Que faisons-nous? Je crois qu'il est temps de charger. Des intrus qui sont rentrés dans le temple. Abomination, orques, ne les laissons pas passer. Ils ne doivent pas atteindre la grande salle. Sun Sok, je suis prêt. Moi aussi. Ah, j'ai l'impression qu'ils veulent venir aux mains. Amenez-vous, venez affronter Sir Ragnar et ses hommes. Je ne me laisserai pas intimider par une race de poissons, point intelligents. Allez mes amis, c'est parti. Cinq. 1, 2, 3, 4. 5. Hop là. Alors il ne peut pas attaquer en diagonale. Allons voir les autres héros. La gargouille. Oh, bien joué. 6 et 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et hop là, elle va charger l'abomination. Virag,
Amène-toi, créature verte. À mon tour maintenant. « 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont motivés, on dirait. Double 5. Pendant que vous occupez d'eux, moi je vais rentrer dans la pièce. 1, 2, 3, 4, 5. Et 10. Hop. Sun Soak. Allez, phase de combat. Continuez. Je me chargerai d'eux un peu plus tard. Donc ce tour-là, Sir Ragnar ne peut pas attaquer, mais notre guerrier de la terreur, Gultor et Verag se chargent de l'attaquer. Donc Verag, 4 dés d'attaque et 5 dés en défense. Allez, face à l'abomination, il a peut-être une chance de l'emporter. Et il fait 3 touches, mes amis. L'abomination défend à 3. Elle en défend aucune. Verag, la gargouille, pourfend l'abomination. Et un en moins déjà, mes amis. Ouah, c'était facile. À mon tour maintenant. Alors, le guerrier de la terreur, 4 dés d'attaque. Et il fait 3 touches. À son tour. L'abomination défend à 3. Et, décidément, j'ai de la chance au dé, mes amis. Gultor pourfend l'abomination, car elle n'a pas su le défendre. Ah, nous avons fait le ménage, Seigneur Ragnar. À vous d'attaquer le reste. Où est Stamber, l'orque? Là, il va s'occuper de l'orque. Alors, demi-orque, es-tu prêt à m'affronter? D'abord, je suis un orque, pas un demi-orque. Allez, attaque. Trois dés d'attaque. Et il fait 3 touches, mes amis. L'orque défend à 2. Et il ne la défend pas. L'orque est tué. Donc, et ben voilà, une bonne chose de faite. Fouillons la pièce. Allons voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, il fouille la pièce et il trouve 2 potions de points de vie, rendant jusqu'à 4 points de vie. Ah, cela va m'être très utile. Donc, la phase des héros est terminée. La phase des monstres maintenant. Donc, l'abomination. Il se déplace de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'en va charger le guerrier de la terreur. Nommé Gultor. Ah, tu oses venir m'affronter, abomination. Tu as tué mes frères. Je ne cesserai de retrouver le repos tant que je leur ai pas vengé. Apprends déjà à parler avant de dire quoi que ce soit. Ils ne sont vraiment pas du tout intelligents, Sir Ragnar, ces créatures. Peut-être, mais ils sont redoutables. Vas-y, finissons-en avec eux. Ensuite, l'orque. L'orque se déplace de 8 cases.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et hop, lui, il va affronter Sir Ragnar. Toi, peau verte, tu oses m'affronter? Tu es un peu inconscient, Orc. Tu n'as aucune chance contre moi. Sock, nous verrons. Les squelettes. Il se déplace de 6 cases aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lui, le squelette va se charger de Verag. Le deuxième, lui, 1, 2, 3, 4. Là, il y a une colonne, il peut pas, mais il va l'attaquer par derrière. Donc, il le charge aussi ici. Voilà. Tandis que eux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est parti pour le combat. Donc, l'abomination sur le guerrier de la terreur. 3 dés d'attaque. Et il fait 2 touches, mes amis. Le guerrier de la terreur, nommé Guthor, se défend. Il a 5 dés. Et il a défendu. L'abomination ne le touche pas. L'orc, 3 dés d'attaque sur Sir Ragnar. Et il fait une touche. Ha, pathétique. 5 dés de défense. Et il les a donc défendus. Hop là. Les squelettes sur Verag. Deux dés d'attaque. Le premier ne touche pas. Le deuxième, lui, il touche par contre. Il inflige 2 blessures à Verag. Verag se défend à 5 dés. Et il en défend une seule. Donc il prend 1 point de dégâts. Alors, il lui reste 7 points de vie. Voilà mes amis. Donc, tour des héros. Donc, hop là. 4, 5, 6. Il va bouger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Il attaque l'abomination. 3 touches. Hop, on lance les dés. On va voir s'il fait 3 touches. Il fait une touche. L'abomination se défend à 3. Hop là. Et il ne la défend pas. Hop. Donc, ils ont combien de points de vie? Ils ont 1 point de vie. Donc, il perd 1 point de vie. Il lui reste... Combien de points de vie il reste? Je crois qu'ils ont 3 de base. Je regarde, mais je crois qu'ils ont 3. Ouais. Non, ils ont 2 points de vie, donc il lui reste 1 point de vie. Ok, donc il a fini son tour. La gargouille ne va pas se laisser faire. Elle va attaquer les squelettes. Donc elle attaque avec 4 dés. Donc je me fie aux caractéristiques, mes amis, des personnages. Hein, voilà. Par Sir Ragnar, qui est un peu plus puissant que les autres. Ce qui est logique, mes amis.
Alors, il attaque. Donc, 6 dés d'attaque. Il a 6 dés d'attaque, notre Sir Ragnar. Ce sont les caractéristiques qu'il a dans la lune de la terreur, mes amis. Donc, il attaque à 6 dés. Mais je vais d'abord peut-être jouer la gargouille, comme c'était prévu. Hein. Donc, la gargouille, elle a 4 dés d'attaque. Hop là, sur le squelette. Et elle inflige 2 têtes de mort et 2 boucliers. Le squelette, lui, il défend à 2, je crois. Ouais, il y a 2 en défense. Il peut peut-être les contrer, hein, mes amis. Hop là. Et non. Il est tué. Voilà. Il va se retourner pour s'occuper du prochain squelette au prochain tour. Au tour de Sir Ragnar. Donc Sir Ragnar, il a 6 dés de combat. Il va éliminer l'orque. Allez, Sir Ragnar, montre ta vengeance. Et sur 6 dés, mes amis, il fait 2 touches. Ah, l'orque peut quand même défendre. Hein. Il a 2 en défense. Donc il a une chance de survivre, notre orque. Oh, bah oui, largement. Tu es plus coriace que je pensais, orque. Bon, très bien, mes amis. Donc, tour de notre cher Gultor. Donc, Gultor, 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches sur l'abomination. L'abomination défend à 3. Il en défend 1, il en prend 2. Il est tué. Oh, là. Donc il peut faire ses déplacements. « 6, 7, 8 et 9. » Alors, il va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, charger le squelette pour protéger leur maître. Voilà. Bon, ben, on va dire que cette première partie se déroule bien. Voilà. Donc, c'est le tour des monstres maintenant. Donc, le squelette attaque Verag. Il a 2 dés d'attaque et il fait une touche. Verag défend à 5. Et il les a défendus. Voilà, mes amis. Donc, dans cette partie, les boucliers du lion représentent les boucliers des héros. Hein. Normalement, ça devrait être le contraire, ça devrait être les noirs. Mais étant donné que c'est la quête de Sir Ragnar, et que c'est plus ou moins lui qui est le centre de la pièce, et donc j'ai décidé que les dés du lion étaient les défenses de nos héros. Ça change, mes amis, de jouer un peu le côté obscur de temps en temps. C'est pas mal. Donc, le squelette. Alors, le squelette, il a fait les attaques, il a défendu. Donc, ensuite, lui, là, il va attaquer justement le chevalier. Et il fait une touche. Il défend à 4 dés. Et il les a défendus. Il en défend. Donc, le squelette ne parvient pas à pourfendre Gultor. Alors ensuite, lui là, il va bouger. 1, 2, 3, 4, 5... 6 et 7. Il se déplace un peu plus que les autres.
Hop là. Allez, c'est parti. 2 en attaque. Et il fait une touche. Il défend à 4 dés. Donc, il a 3 d'attaque et 4 dés en défense avec son bouclier. Et il les a défendus. Hop là. Donc, pour le moment, les héros s'en sortent bien. Et voilà, donc maintenant c'est le tour des héros. Donc Verag va se charger du squelette. 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Et il ne la défend pas, mes amis. Le squelette est tué par Verag. Et voilà. Donc Verag va pouvoir faire ses déplacements. Et il fait 6, 7, 8, 9. Et il va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. C'est au cas où. Hop. Autour de Sir Ragnar. Allez, Sir Ragnar, à toi d'attaquer. Avec cette musique imposante derrière. Allez, maudit orc, tu vas tomber. Allez. 6 dés d'attaque. Ouh, 1, 2, 3, 4 têtes de mort, mes amis. L'orc défend à 2. Je pense qu'il en défend une, mais il est tué. Au moment où l'orc tombe sur le sol, Sir Ragnar entend un trousseau de clés qui tombe. Ça y est, mes amis, je crois que j'ai trouvé le trousseau de clés. C'est cet orc qui le possédait, et non les grosses créatures. Je ramasse la clé. Nous allons pouvoir voir ce qui se cache derrière cette grande salle là-bas. Très bien, mais d'abord, nous devons en finir avec cela. D'ailleurs, je vais m'en occuper. Allez-y, je me charge d'ouvrir la porte. Au prochain tour, bien sûr. Allez, au tour de Gultor. 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Il peut peut-être se défendre. Et non, il ne se défend pas. Le squelette est tué, mes amis. Hop. Ça y est, Sir Ragnar. Très bien, viens me rejoindre. Peut-être que la grande salle nous réserve d'autres surprises. Moi, je vais me charger de lui. Hop là. Allez. Stumberlock. Ou Stunder, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Mais il attaque. 3 dés d'attaque. Et il fait une touche seulement. Ah. Est-ce qu'elle peut se défendre? Il la défend. Et bon. Tu n'as pas réussi à pourfendre le squelette. Ah, je suis un peu fatigué, Seigneur, je crois. Il ne faut pas être fatigué. Autour du squelette. Donc le squelette, lui, il va attaquer Stumberker. Je l'ai appelé Stumberker ou Stumberker, je sais plus. Bref, il attaque et il fait 0. Donc Verag. Bon, laisse-moi m'occuper de lui. Verag attaque 4 dés. Et il fait 2 touches, mes amis. Le squelette défend à 2. Est-ce qu'il les défend? Il en défend une. Mais il en prend une. Et il est tué. Bien. Partons rejoindre le maître.
Allez, je vais ouvrir la porte. Et je vous attends pour la deuxième salle. Quel est encore cet endroit? Regardez, Seigneur. Il semble avoir un mur de pierre, un mur de glace et un mur de feu. Et une immense créature avec des abominations. Seigneur Golem, ce sont eux qui sont venus importuner le sommeil de nos guerriers. Il semble qu'ils recherchent quelque chose ici. Je vais m'adresser à eux. Quelle créature es-tu? Je n'ai jamais vu de créature comme toi ici. Est-ce toi qui gardes les lieux? Je vois que tu sembles avoir de la loyauté pour un chevalier déchu. Seigneur, je ne sais pas si c'est une bonne chose de parler avec lui. Attends. Qui es-tu donc? Je n'ai pas de nom, mais tu peux m'appeler Golem. Et en effet, je garde ces lieux. Es-tu venu chercher quelque chose, étranger, ici? J'ai entendu dire qu'il y a des siècles, une espèce d'humanoïde nommée les Fimir vivait dans ces lieux et vénérait certains dieux. Oui, en effet, c'étaient des créatures intéressantes, mais leur espèce a disparu et nous avons quand même conservé un petit peu de leur espèce avec certaines fioles. Et c'est ça que vous êtes venu chercher? Oui, et on m'a dit que je devais passer un marécage. Oui, dans une de ces portes, tu trouveras le marécage. Comme dans une de ces portes, tu pourras trouver une autre pièce, une autre salle, qui ne correspond pas avec ce que tu cherches. Il te faudra donc traverser celui de la glace, celui du feu et celui de la pierre pour essayer de trouver le chemin que tu cherches, chevalier. Mais avant ça, tu vas devoir m'affronter. Quoi? Seulement toi, tu devras m'affronter. Mais pour ça, il me faut connaître ton nom. Je me nomme Sir Ragnar. Sir Ragnar, tu vas devoir m'affronter, et alors, je te laisserai passer pour découvrir peut-être ce que tu recherches. Es-tu prêt à m'affronter? Mais pour ça, il va falloir que tu changes de look. Tu vas devoir te séparer de ton épée, de ton armure. Tu pourras éventuellement garder ton bouclier et ton épée. Mais hélas, tu devras m'affronter sans ton armure. Comment est-ce possible? C'est un défi que je te lance, chevalier. Soit tu acceptes, soit tu meurs. Si, Ragnar, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il a l'air d'être loyal. Si je dois retirer mon armure pour le combattre, je le ferai. J'accepte ton défi, Golem. Très bien. Alors je vais dire à mes abominations de se pousser.
Très bien, nous allons assister au combat. Attendez-moi ici. Nous aurons de la place, chevalier. Maintenant, affronte-moi sans ton armure, mais conserve ton bouclier et ton épée. Voilà qui est mieux, chevalier. Es-tu prêt à m'affronter, Sir Ragnar? J'irai jusqu'au bout de ma quête. Donc, mes amis, c'est un duel entre un golem et entre Sir Ragnar. Alors, Sir Ragnar, bien sûr, a perdu des dés. Donc, voici les caractéristiques du golem. Voilà, 4 dés d'attaque, 5 dés en défense, seulement 3 points de vie pour un golem. Voilà. Et le traître Sir Ragnar, que vous voyez, 3 dés d'attaque et 5 dés de défense. Donc, il perd en partie les bonus qu'il avait en début de partie. Nous allons voir lequel des deux va l'emporter. Voici la figurine de Sir Ragnar de plus près, mes amis. Faisant comme ça, peut-être. Et le golem. Voilà. Donc, dans ce duel, c'est le golem qui commence. Allez, golem, attaque le premier. Très bien. Nous verrons, Sir Ragnar, si tu as mérité mon respect. Allez, dégaine ton épée, golem. Je suis prêt à trépasser et à te vaincre, sinon. Très bien. Allez, c'est parti, mes amis. Le combat. 4 dés d'attaque. Donc, Sir Ragnar a, dans cette partie, normalement, il devrait avoir 6 points de vie, mais moi, je lui en ai accordé 8. Voilà. Il a une chance de l'emporter, mes amis. Hein. Allez, c'est parti. 4 dés d'attaque. Hop. Bon, pour ce tour-là, le golem ne fait qu'une seule touche. Sir Ragnar se défend avec 5 dés. Et il les a défendus, mes amis. Bien, Sir Ragnar. Tu as résisté à ma première attaque. À toi maintenant de m'abattre. Je vais du moins essayer. Il attaque. Il a seulement, mes amis, que 3 dés d'attaque. Mais peut-être qu'il aura une chance. Il fait qu'une touche, mes amis. Donc, pour l'instant, égalité. C'est tout ce que tu as dans les bras, Sir Ragnar. Tu ne me feras pas tomber avec des coups aussi petits. Le golem défend à 5 dés, mes amis. Et il la défend. Voilà, on va assombrir un peu pour que vous voyez comment ça se passe.
Donc, entre les deux, mes amis, c'est le combat. Allez, autour du golem. Allez, hop, donc le golem, 4 dés d'attaque. Et là, il fait 2 touches par contre. Il défend à 5. Et, incroyable, il défend. Si Ragnar se défend, il a fait 2 boucliers du lion. Donc, il l'a bien défendu. Bravo, Sir Ragnar. Tu as réussi à contrer mes 2 attaques. À mon tour, maintenant, de te montrer de quoi je suis capable. Vas-y, chevalier, montre-moi. Une touche seulement. C'est pas terrible ça, mes amis. Donc 5 dés de défense. Ah, il ne la défend pas cette fois, mes amis. Donc, le golem prend 1 point de vie. Il lui reste 3. Il lui reste 2, pardon. Hop là. Je crois que j'ai atteint ton armure. Ce n'est pas mal. Mais tu es loin encore de me battre. Maître, faites ce que... Achevez cet humain. Allez-y, sire. Oui, sire. Donc, cette fois-ci, je vais être moins je vais être moins gentil maintenant. Es-tu prêt, sire chevalier? Toujours. Allez. 4 dés de combat. Et 0. Punaise. Il semble que tu es fatigué, golem. Cela fait des siècles que tu n'as pas dû te battre. Donc, autour de Sir Ragnar, on continue la leçon. Et là, il fait une touche. Et le combat, mes amis, est incroyable. 5. Il la défend facile. Bien joué. Donc, autour du golem. Ouh! Déjà là, c'est déjà plus intéressant. 3 touches, mes amis. Je t'avais dit que je serais moins gentil. Chevalier. Essaye de contrer mes attaques. Donc 3 touches et 3 dés de défense. Il en défend une, mais si Ragnar en prend 2, mes amis. 2. Il a 8 points de vie. Donc on va prendre un dé de 8. Et pour ça, je vais faire honneur à mon pote Yvan pour choisir un des 8 qui sera les points de vie de mon mage. Enfin, pas de mon mage, de Sir Ragnar. Donc, il passe à 7 points de vie. Voilà, 7 points de vie. Sir Ragnar. Hop là. Hop.
Allez, c'est parti mes amis. Sir Ragnar continue d'attaquer l'adversaire. Et là, il fait un bouclier noir et 2 touches. Oh, peut-être qu'il va l'achever, mes amis. Le golem est simple. J'aurais pu mettre un peu plus de difficulté, mais déjà, c'est pas mal. Je sens que la victoire s'approche, golem. Je vais te pourfendre. C'est pas parce que tu m'as donné 2 coups que tu vas me pulvériser. Donc, il a 5 dés en défense, et hop, et il en défend aucune. Et ben voilà mes amis. Il a été battu. Je t'avais prévenu, golem. Bien joué, chevalier. Tu as approuvé ta valeur. Mais nous, les golems, nous sommes immortels. Tu m'as peut-être terrassé, mais dans une des salles que tu choisiras, tu affronteras un élite supplémentaire. Comment ? Eh oui, tu as la glace à passer, le feu à passer et la pierre. Dans ces 3 salles, il y a peut-être ce que tu recherches, ou un autre golem, ou autre créature auquel tu feras face. Tu peux choisir. Malheureusement, encore pour cette épreuve, tu ne pourras pas récupérer ton armure. Tu devras te battre comme cela. Choisis bien, choisis sagement. Peut-être que dans ces portes se trouve ce que tu recherches. Mais je te préviens, le gardien qui protège les fioles d'Éphimir est très puissant. Il a bien des siècles, plus que moi. Je vais te redonner ton point de vie. Et tu es libre de choisir le chemin à prendre. Va, chevalier. Tes compagnons peuvent t'accompagner. Eux garderont leurs armes. Toi, tu devras rester ainsi. Mais si jamais tu trouves le passage qui mène au marais, tu récupéreras ton armure qui reviendra automatiquement sur toi. Mais si tu choisis la mauvaise porte, tu devras confronter le monstre ou le gardien qu'il y a derrière. Allez, chevalier noir, choisis avec sagesse. Nous devrions peut-être essayer la glace. Essayons la glace. Très bien. Je choisis la glace. Va, chevalier. Et va à la rencontre de ce qu'il y a derrière cette porte. Et voilà, Sir Ragnar s'en va. Hop.
hélas, il a choisi la mauvaise porte. Confronte le gardien qui se cache derrière la glace. Et, mes amis, la suite au prochain épisode. Merci et à très bientôt pour d'autres aventures. Il semble, monseigneur, que ce ne soit pas la bonne destination. Il y a des vieilles immeubles, mais cela ne ressemble pas à des marécages. Je pense que nous nous sommes trompés de porte. Il va falloir explorer et rencontrer le gardien de ces lieux. Très bien, soyons sur nos gardes et espérons qu'on n'ait pas de mauvaises surprises.
Il semble que ces bâtiments soient abandonnés. Peut-être qu'elles appartenaient à l'ancienne cité. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Mais essayons de voir qui est le gardien de ces lieux, avant de continuer et de reprendre la porte pour retourner dans la pièce où nous étions, pour emprunter la porte du feu et de la pierre.